Salut à tous, ça y est, on est déconfiné, on peut enfin ressortir, je peux enfin vous refaire des vidéos en extérieur. Et pour commencer ça, j'ai décidé de vous montrer un truc particulièrement sympathique. Huracan Evo Spider. Alors tout d'abord, merci à Dylan Drive qui a accepté de me laisser les clés de cette Huracan Evo. C'est une concession qui se trouve au Luxembourg, je vous en avais déjà parlé. C'est ici que j'avais filmé la vidéo sur la 488 Pista et la 430 Scuderia, deux voitures qui étaient assez spéciales et j'avais adoré faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de cette Huracan Evo. Alors là, Evo, c'est pour Evolution, c'est parce que c'est la toute dernière version. C'est en gros le facelift de la Huracan que l'on connaît tous. Alors l'intérêt, c'est surtout de reprendre les technologies et les avancées qui étaient dans la Performante pour les mettre dans une version un peu plus civilisée quelque part. Ici, on est sur un 5 litres 2 de 640 chevaux, donc c'est le même moteur que la Huracan Performante. On est sur une configuration très sympathique avec un gris satiné et des pointes d'orange un petit peu partout, comme sur les étriers de frein ou sur l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite après, mais d'abord je vais faire le tour de l'extérieur, notamment avec ce pare-choc à l'avant. Pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs, vous aurez tout de suite reconnu la spécificité de ce pare-choc avant. C'est évidemment la version 4 roues motrices. Elle est également disponible en propulsion pure, mais elle a du coup un kit qui est complètement différent. Alors personnellement, ce que j'adore, c'est cette peinture. C'est pas du mat, c'est pas du brillant, c'est un effet satiné. C'est une peinture qui coûte une blinde. Je crois qu'on est à plus de 10 000 € pour cette peinture. De souvenir, je crois que c'est 14 000, mais j'en suis pas persuadé, il faudra que je vérifie. Mais par contre, l'effet est saisissant, c'est vraiment impressionnant. Bon écoutez, je vous propose qu'on passe à l'intérieur de cette Huracan Evo, histoire de voir cet intérieur avec les petites touches d'orange. C'est vraiment superbe, donc on va l'ouvrir. Les petites poignées qui sortent, comme vous pouvez le voir, parce que d'habitude elles sont flush, mais là elles sortent, ce qui nous permet d'ouvrir la portière comme ceci. Alors c'est pas la première fois que je monte dans une Huracan, mais c'est la première fois que je monte dans une Evo, et c'est la première fois que je monte dans une version Spider. Alors ça a toujours été des intérieurs très petits, et moi je suis un peu grand. Je fais 1m86, et 1m86 c'est vraiment très limite, c'est-à-dire que là je touche pratiquement. Si je me mets correctement dans le siège, on voit que je suis vraiment très limite, c'est-à-dire que si vous faites 1m87, je vous assure que ça passera pas, ou alors il faudra enlever le toit pour que vous puissiez monter dans votre voiture, ce qui est fort dommage. Alors au niveau des finitions, c'est assez ouf. Regardez ces petites surpiqûres orange du plus bel effet ici. On les retrouve également sur les sièges, avec la partie centrale ici en orange. Alors on est sur de l'Alcantara, du cuir. Là on a des passepoils également orange. Regardez la qualité de finition. En même temps, vous allez me dire, pour ce prix-là, c'est compréhensible que les finitions soient au top. On est quand même sur un véhicule qui démarre dans les 230 000 €. Donc c'est pas donné, mais pour ce prix-là, on a quelque chose de vraiment très joli. Alors moi, je suis particulièrement fan de ces boutons type aviation. Je trouve ça toujours assez génial, cette façon simplement de venir actionner les boutons. Alors on va avoir les boutons des lève-vitres qui sont ici et là. C'est pas forcément l'endroit le plus ergonomique, hein. On aurait tendance à avoir envie de les avoir directement dans la portière, mais quelque part c'est une Lamborghini, on va lui pardonner de pas avoir les boutons de lève-vitres au bon endroit. Alors forcément, ce style de bouton va se suivre sur toute la planche de bord, puisque ici on a le bouton de démarrage un peu à la mode aviation, toujours hein, avec le bouton qui se lève comme ça pour pouvoir directement appuyer dessus. On va avoir le sélectionneur de vitesse, hein, forcément.
Et on va avoir le frein de parking. Alors le frein de parking, vous le reconnaissez sûrement parce que ça c'est clairement une pièce du groupe VAG. C'est une pièce assez commune et c'est une des seules pièces communes entre guillemets que j'ai retrouvées dans cette voiture. La plupart des boutons que l'on voit ici sont des boutons spécifiques à la Huracan et notamment à la version Evo. Donc je trouve ça assez cool, notamment les palettes au volant qui sont ajourées et je trouve ça vraiment magnifique. On se sent vraiment dans une Lamborghini, il n'y a aucun doute là-dessus. Tout est coupé à la serpe, comme je le disais tout à l'heure, tout est dessiné à la règle. En tant que designer, moi j'adore avoir ce genre de ligne dans ma voiture. Ce type de boutons spécifiques, on va également les retrouver de ce côté-là avec tout ce qui va être phare. On est uniquement sur des petits boutons piano comme ça qui marchent vraiment bien. Il y a un effet aviation, il y a un effet solide. Je veux dire, on sent que c'est de la qualité, il n'y a aucun doute là-dessus et c'est vraiment très joli. Les finitions sont au top, il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Alors au niveau design, ce qui est super intéressant, c'est que chez Lamborghini, on adore tout ce qui est droit. Mais en réalité, quand on regarde cette voiture, tout est en courbe. C'est uniquement des courbes en réalité. Regardez, on a l'impression que tout est taillé très très droit, mais quand on regarde, en réalité, tout est légèrement courbe. Ce qui lui donne cette agressivité, mais ce qui lui donne également cette sensualité italienne. Et ça, c'est vraiment superbe. C'est assez spécifique à Lamborghini, puisque finalement, il n'y a pratiquement que eux qui font un design aussi géométrique, mais tout en gardant suffisamment de courbes pour lui donner cette sensualité. C'est assez marrant parce que j'ai envie de comparer, par exemple, à Porsche. Porsche, tout est en courbe, il n'y a aucune ligne droite, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qui paraît droit. Et c'est ce qui lui donne son côté un peu plus passe-partout. Pareil, on a des Aston ici, tout est en courbe, tout est dans l'élégance de la forme. Et là, bam, directement, on est sur quelque chose d'agressif avec toutes ces lignes droites qui ne le sont pas réellement. En gros, elles ont été dessinées pour paraître droites, pour paraître dessinées à la serpe. Mais dès qu'on les regarde de plus près, tout est légèrement en courbe. Et c'est vraiment ce qui va donner la sensualité à cette voiture. Si vous vous demandez ce que pourrait donner un véhicule qui aurait été entièrement dessiné avec des lignes droites, mais sans aucune courbe comme sur cette voiture, vous pouvez penser au Cybertruck par exemple. Là, c'est que des lignes droites, mais c'est que des lignes vraiment droites. Il n'y a aucune courbe. Et le design est certes agressif, mais on ne retrouve pas du tout cette sensualité qu'on peut avoir dans cette italienne. Bon, désormais, je ne suis plus tout seul dans le garage, donc j'ai remis mon petit masque. Il y a Gauthier qui va nous sortir la voiture pour nous la mettre à la lumière du jour. Ça va être assez sympa à voir. Nous sommes maintenant à l'extérieur de la concession. La voiture va sortir par là, ce qui va nous permettre de profiter de ce beau soleil pour faire encore quelques jolies images. Bon, par contre, je suis désolé, je vais retirer mon masque parce que si j'ai de la buée dans les lunettes, je vais pas réussir à conduire correctement. Au niveau des clignots, c'est aussi à gauche là, gauche droite comme ça. Là, t'es en mode Strada, tu pourras changer les modes en fonction des expliqués. Donc, logiquement, Strada, gentil, sport, et Corsa, c'est un peu plus. Voilà, ça ouvre les valves d'échappement, ça te permet d'avoir des passages au rapport plus rapides. Ouais, exactement. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, bah, je suis plus à l'aise dedans sans la capote. Hein. Parce que là, du coup, c'est un ciel de toit illimité quelque part, ce qui est bien pratique. Ce qui veut dire que je n'aurai jamais d'Huracan coupé. Ça sera pas possible, c'est dommage. Oh là là, ça sonne bien. Pourtant, elle est en mode Strada, quoi. On est sur le mode le plus gentil. Et pourtant, elle est déjà vraiment super agréable avec ce son. J'espère que ça s'entend à la caméra parce qu'il y a quand même pas mal de vent.
mais le son, même avec les valves fermées, c'est déjà fort agréable. Je pourrais tout à fait me voir rouler régulièrement là-dedans en fait. Hein. C'est vrai, toi qui es grand, c'est quand même... Ouais, c'est pas grave. En fait, en cabriolet, ça va. On fait les sacrifices. J'étais déjà monté dans une version coupée et ça passait à peine. Là, la version cabriolet, avec la capote, ça passe à peine aussi. Bon, s'il faut, force, hein, qu'est-ce que je dis. Mais là, sans la capote, c'est super agréable. On se sent un peu moins confiné, on va dire, c'est le cas de le dire actuellement. Exactement. Je me sens un peu moins confiné que les dernières semaines, effectivement. Ça va un peu mieux là. Ah, tu rattrapes le manque à gagner de ces quelques dernières difficiles semaines. En gros, si vous déprimez parce que le confinement a été compliqué pour vous, allez rouler en Huracan Evo Spider, ça règle vraiment le souci, je vous assure. En fait, c'est fou à quel point elle est civilisée là. Je veux dire, on est juste en train de rouler dans la rue et c'est très facilement. Ouais, vraiment, il n'y a pas de. C'est vrai que ce sont les retours qu'on peut avoir de nos clients, même pour des personnes qui ne sont pas forcément de grands pilotes. Avec le système de 4 roues motrices, c'est quand même assez facile. Ouais, forcément, après, si on commence à un peu s'amuser sur des petites routes, etc., il faut toujours rester vigilant. Mais pour voilà, quelqu'un qui veut se faire plaisir, qui n'est pas forcément l'âme d'un grand pilote, ouais, c'est rassurant. Accessible. Je pensais avoir mis le clignotant, mais j'ai mis les essuie-glaces. Ça va, voilà. Ah, faut apprendre sur le tas un peu. Ouais, c'est ça, que veux-tu. Après, sinon, vous me la laissez 6 mois, 1 an, le temps que je m'habitue, puis je vous la rends après, il n'y a pas de problème. Je pense avec le beau temps actuel, une semaine, je pense que ça devrait aller. Pardon, je suis désolé. C'était trop tentant. J'ai glissé, chef. Ah non, c'est tellement agréable, quoi. Alors, on a l'impression que je roulais très vite, mais je n'ai pas dépassé les 90 km/h. C'est juste là, une impression qui fait que. Mais en réalité, non, ça envoie. Waouh! Ah ouais, c'est impressionnant. C'est. Waouh! Tu disais? Je dis, les boutons des vitres sont ici, ça. Ouais, exactement, ouais. Ça va peut-être faire un peu moins de vent d'ailleurs sur la caméra, c'est peut-être pas plus mal. Il y a aussi le coupe-vent à l'arrière, là, que tu peux remonter. Ah oui, donc ça c'est le petit bouton qu'on a ici. Exactement. Voilà. Attends, je crois que je l'ai pas activé. Ah si, d'accord, il faut rester appuyé. Exactement, ouais. Très bien, ok. Bon, petit coupe-vent. Hein. Petit coupe-vent, mais qui fait grandement le travail. En réalité, alors, est-ce qu'en Corsa, ça enlève les aides au pilotage? Non. D'accord, ok. Auquel cas, je n'aurais jamais mis ce mode, je te le dis tout de suite. Je suis pas du genre à... Ça va être... va y avoir un peu plus de... Comment dire? Ça va être un peu plus souple. Donc forcément, ça va être un peu plus déconnecté, on va dire. D'accord, mais sans... elle te rattrape quand même si tu vas trop loin. Voilà. Bon, là déjà, ça a ouvert les valves. On entend que l'échappement est beaucoup plus méchant, quoi. Ah là 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 là. J'adore. Ah, c'est un jouet, quoi. C'est génial.
rétrograde beaucoup trop. Mais alors c'est tellement agréable quoi. Ah là 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 là. Alors il fait beau, mais il manque encore un tout petit peu de chaleur. Donc ce qu'on va faire, c'est activer les sièges chauffants. Parce que cette voiture en fait, elle est, elle a tout le confort en réalité. Hein. Donc là, siège chauffant, on va se mettre un petit peu de chauffage. Et on va pouvoir recommencer. Je vais la repasser en mode sport pour réouvrir les valves. Et c'est reparti. Ça t'inquiète pas trop de manœuvrer avec ça? Franchement, on a la caméra de recul, on a les rétros qui sont bien placés. Dans l'absolu, c'est juste une voiture quoi. Non vraiment, c'est pas effrayant en fait de manœuvrer ça. Bon, après si je devais faire un créneau, je serais moins rassuré tu vois. Mais là comme ça sur une petite route, faire une marche arrière, ça va, ça reste relativement calme. Donc neutre, parking. Voilà, la Lamborghini n'a plus de secret pour toi. Exactement. Oh là là. Bon du coup on s'est arrêté dans un endroit un petit peu calme. Je suis avec Julien qui est donc le directeur de Deal & Drive et qui a configuré cette voiture. Donc il va pouvoir nous parler un peu plus en détail de la configuration exacte de cette Huracan Evo. Alors bon, j'avoue, je l'ai configuré selon mes goûts. Bah t'as très bon goût, hein. on va se le dire tout de suite. Mais j'ai aussi fait en sorte que ça puisse plaire à un maximum de personnes et je voulais vraiment ne pas retomber sur la même configuration. Je regarde beaucoup sur Instagram, ce qu'on voit sur à peu près tous les continents et c'est vrai que quand on cherche bien, on arrive à tout trouver. Donc c'était un peu ça mon challenge. Donc déjà, la couleur, pour commencer, je voulais une couleur qui a jamais été configurée sur aucune Lamborghini. À Luxembourg, parce qu'à Luxembourg il y a énormément de Lamborghini qui sont vendus et surtout immatriculés, donc des Lamborghini qui viennent d'un peu toutes les concessions en Europe et qui finissent immatriculés à Luxembourg. Donc si on fait des statistiques avec on va dire des statistiques non officielles, on peut s'apercevoir qu'il y a eu à peu près toutes les couleurs. Il y a 2 ans on avait configuré une performante violet par sifflet. Et on était déjà les premiers à Luxembourg à voir ce violet-là. Elle était d'ailleurs apparue dans une de mes vidéos sur un Cars & Coffee. C'est, à mon sens, la couleur la plus jolie sur les performantes qu'on a au Luxembourg. Je trouve que la couleur est super. Avec les fils de bronze sur les sièges, les jantes bronze et les couvre-culasses de la performante qui sont bronze. Donc on avait des jeux de contraste qui en vrai étaient d'une folie vraiment magnifique. Alors que des fois en photo ou sur le configurateur, on se dit oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moche. Et quand on voit la voiture en vrai, c'est la surprise. Ben là, c'était un peu pareil. Quand j'ai choisi le Grigio Artis, ça avait l'air beaucoup plus clair sur le configurateur. Sur les échantillons, je voyais pas trop la différence entre le Grigio Artis et le gris de la Avio. Parce que sur la Avio, la série spéciale Avio, on avait aussi 3 couleurs emblématiques. Le kaki, un gris spécial et un bleu. Et je voulais avoir vraiment un gris spécifique. Donc, ça a été une surprise quand on l'a reçu, de voir que le gris n'était pas si clair que ça. Donc on est sur un Grigio Artis mat à 14 000 €, donc une peinture qu'on appelle Ad Personam, qui fait partie d'une gamme un peu plus sophistiquée que les couleurs classiques chez Lamborghini. Voilà, donc il y a un traitement spécial, il y a plusieurs couches. Donc on n'est pas du tout sur un film, hein, on est vraiment sur une peinture d'origine. Et à l'avant, donc on ne le voit pas parce que c'est super bien fait, mais on a un X-Pel spécifique pour les peintures mat satinées. Donc la face avant est filmée et en transparent. Voilà. C'est vrai que c'est super discret, je ne m'en étais pas rendu compte. En fait, maintenant que tu le dis, effectivement, on s'en rend un petit peu compte ici qu'il y a un X-Pel. Mais sinon c'est ultra discret, c'est vraiment propre. Hein. C'est Esthéticart qui s'en est occupé. Donc si certains veulent faire la même chose, voilà, qu'ils n'hésitent pas. Bon, je vois que tu l'as configuré en grise, mais tu t'es fait plaisir avec quelques petites touches d'orange sur les étriers et notamment à l'intérieur également. Ce qui remonte un petit peu le peps de cette voiture. Bon, on aurait pu peut-être mettre du, je sais pas, j'en ai vu quelques-unes avec ces tonalités-là de gris, ils mettent du bleu, c'est aussi joli. Bon, après, il y a tellement de combinaisons possibles.
Moi j'ai craqué sur l'orange, c'était pas... Il n'y avait pas de doute. Je voulais absolument du orange. Ouais. Non, c'est superbe. Surtout ici, décapoté avec le soleil qui tape dessus. Parce que je l'ai déjà un petit peu filmé tout à l'heure dans le garage. Mais alors là, en tout ouvert, ça ressort beaucoup plus. Et en plus, la qualité des définitions Lamborghini est vraiment jolie. Après, le deuxième casse-tête que j'ai eu, c'était de me dire, ok, alors je vais sur le configurateur, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets tout. Et puis je mets le carbone à l'intérieur et je mets le carbone à l'extérieur. Et puis à la fin, je me dis, mais pourquoi pas prendre une performante cabriolet? On est sur une Evo Spider, on est sur une voiture qui est censée être plus facile à utiliser, moins radicale. Donc déjà, les sièges carbone hyper baquets qui sont magnifiques, no way. Parce que la voiture, il faut qu'elle reste confortable. Et celle-ci à rouler, c'est un vrai bonheur. On peut la... Je dirais pas que ça peut être un daily, mais presque. Donc, et pour rentrer dans la voiture, c'est hyper facile. On n'a pas les gros baquets. Donc on peut rentrer et sortir facilement de la voiture. Donc c'est vraiment... Au final, c'est plus simple de rentrer dans cette Huracan que dans mon Cayman GTS qui a les sièges baquets carbone. Ah oui, ouais, les baquets, vraiment. De toute façon, ouais, c'est sûr. Et on est quand même bien maintenu. Après pour le look, vu qu'on va rouler décapoté, le cuir noir ça chauffe vite. Donc déjà full Alcantara pour un côté vraiment sportif. Et moi je suis vraiment fan des intérieurs full Alcantara. Donc là on est sur la partie centrale des sièges, un peu sur les portes, le volant et tout le bas de la voiture. Donc ça c'est magnifique. Moi j'adore particulièrement quand on est au volant de voir cette partie là sur les côtés. Ça c'est super beau. Après sur la nouvelle, donc sur la version Evo, on a maintenant cet écran tactile qui est super joli, qui donne vraiment un coup de jeune par rapport à l'ancienne Huracan. C'était marrant ça d'ailleurs, sur l'ancienne, on sentait que Audi avait cette ambition de faire disparaître l'écran central. Il l'avait fait sur la TT, il l'avait fait sur plusieurs de leurs voitures. Et finalement, ils sont revenus un petit peu en arrière et ils se sont dit non, l'écran central c'est quand même pas mal, quoi. Et on se rend compte dans celle-ci que ça rend super bien. Et on l'utilisait tout à l'heure. Et à l'utilisation, c'est quand même assez ergonomique. On sent qu'il y a un gros groupe derrière qui gère la technologie. On n'est pas sur ces petites marques quelque part qui nous font des systèmes qui sont inutilisables, quoi. Là, c'est vraiment pas mal. Tout à fait. C'est un peu le meilleur des deux mondes quelque part. On a la sensibilité, l'émotion à l'italienne, et quelque part on a la qualité de finition, on a la qualité d'interface d'une allemande, quoi. On va se promener en ville? Exactement, on va se promener en ville. Ça devrait être une voiture parfaite pour la ville à mon avis. Oh, le modèle 3. Marrant. Tu sens qu'il y a un peu de monde comme là. Les beaux jours sont là. Je t'avoue que j'étais un peu plus rassuré sur les petites routes de tout à l'heure. Ouais. Et toi à droite. Là, il y a déjà la petite. Sympathique la petite 992. Ouais. Ah bah là à mon avis ça risque d'être un peu le défilé ce week-end. Ah bah j'imagine que tout le monde sort ses bagnoles là, hein, clairement. We can look. It's for sale if you want it. Sorry? It's for sale. Ah yeah? How much? I think it's Call me. Enjoy. Yes. Toujours le petit regard dans les vitrines. C'est l'œil photographe ça. Exactement, forcément. Et là comme ça tu redécouvres Luxembourgville différemment. Exactement, je peux apprécier l'architecture luxembourgeoise. Non, c'est une belle ville, Luxembourgville, vraiment. C'est une bonne manière de faire du tourisme. Exactement. C'est mieux que le bus, tu vois. Là, pourtant les transports en commun ils sont gratuits, mais là pour le coup on préfère payer un peu plus cher. Ouais, je préférerais, ouais, clairement. Surtout après avoir été confiné pendant plusieurs semaines, être bloqué chez moi, je t'avoue que là c'est génial, quoi. T'as roulé un peu la Porsche après le confinement? Je l'ai roulé une fois pour aller faire les courses. Ouais. Mais sinon je l'ai pas roulé. Ah, ça c'est côté pratique du Cayman, un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière. Ah bah ça pour aller faire les courses, pour repartir en week-end, c'est parfait. Il y a un tunnel, je suis obligé. T'es encore là Laurent? Non, je suis décédé actuellement.
décidé au moment exact du rupteur. Tu vois, c'était vraiment cette demi-seconde là où je suis mort à l'intérieur. Je me suis dit, ça y est, j'ai voulu aller trop loin, trop d'enthousiasme. T'es laissé emporter c'est ça. par l'émotion. C'est exactement. Non, cela dit, le son de cette voiture dans un tunnel, à mon avis, il y a des détecteurs sismiques qui ont dû se déclencher quelque part. C'est pas possible. Avec les quelques banques aux alentours ont leurs alarmes qui sont déclenchées. Une petite Bentley Continental qui se cache. Bah, c'est Luxembourg, c'est normal quoi. En gros. Très jolie configuration. Bah, c'est très noir. Hein. The papers. Follow us. Let's go. Okay, why not? But I don't have a pen, sorry. Ah. Bye bye. J'avais pas vu qu'ils nous avaient suivi avec la Tesla. Non plus, j'avais pas vu. Il est sorti de nulle part. Parce que ouais, je l'avais vu partir à un autre endroit. Donc bon, Tesla furtif. bah c'est sûr qu'on l'avait pas entendu arriver quoi. Il a dû nous entendre à l'autre bout de la ville et il a su dans quelle direction il devait aller pour nous retrouver. Ça y est, je suis rentré chez moi et waouh, cette Huracan, mais c'était de la folie pure. Le son de cette voiture, la puissance à l'accélération, les sensations qu'on a là-dedans. On pourrait croire que c'est ultra aseptisé parce que c'est récent, c'est neuf. C'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas. On a le son, on a les sensations, c'est génial. À la fois, ça reste relativement confortable, même si c'est un peu petit pour moi. J'avoue que je suis un peu grand pour entrer dans ce genre de voiture, mais en cabriolet, en décapoté, c'était vraiment génial. Donc encore une fois, un grand merci à Dylan Drive. Vous trouverez tous les liens dans la description pour aller voir leur inventaire parce que ils ont pas que ça. Hein. Ils ont des trucs de folie. Allez voir de temps en temps. C'est juste joli de pouvoir aller voir les photos. Et puis si vous cherchez une voiture côté Belgique, Grand Est, Luxembourg, allez les voir, ça peut être pas mal. Je vais mettre également le lien de leur Instagram et de mon Instagram, n'hésitez pas à aller nous follow. On poste des photos assez sympathiques. Eux, à chaque fois qu'ils font une livraison, ils font une story. Donc il y a toujours de très belles voitures à voir. Allez les suivre. Bon, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, salut!